à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'Edouard Bach et de ses petites merveilles, les élixirs floraux. Edouard Bach était un médecin et un homéopathe anglais, et lorsqu'il avait 30 ans, il se sont rendu compte qu'il avait un cancer à un stade assez avancé, et lui donnant par ses confrères un pronostic vital assez mauvais à court terme. Cependant, Edouard Bach a toujours plus ou moins considéré que le terrain, notre état d'être, était plus important dans l'apparition et l'évolution de la maladie que la maladie elle-même. Donc il a commencé à vouloir faire des recherches et travailler justement sur ses émotions, sur ces terrains et travailler sur des remèdes qui pourraient nous aider à harmoniser notre terrain émotionnel. Pour lui, l'eau qui est présente lors de la rosée du matin, l'eau présente sur les plantes, retient l'information énergétique de chacune d'entre elles et nous permettrait peut-être de pouvoir bénéficier de ses propriétés. Il va alors travailler sur des procédés de solarisation et d'ébullition pour pouvoir créer ces élixirs. Malgré la non-reconnaissance et le rejet par la communauté médicale, il consacre ses recherches et élabore 38 remèdes qui seront les 38 fleurs de Bach. Edouard Bach décédera à l'âge de 50 ans, soit 20 ans après son pronostic. Ces 38 fleurs de Bach sont divisées en 7 catégories. Elles agissent sur le corps émotionnel et mental et elles nous aident à équilibrer et harmoniser le psychique et les énergies. Chaque fleur de Bach correspond à une émotion ou à un état d'être particulier. On va retrouver dans ces états, on va retrouver les doutes, on va retrouver les peurs, l'incertitude, le manque d'intérêt, la tristesse, la préoccupation excessive ou encore l'hypersensibilité. Bien sûr, on peut ne pas prendre qu'une fleur de Bach à la fois, on peut avoir ce qu'on appelle des synergies, donc c'est un mélange de fleurs de Bach. On peut en avoir entre 2 et 4, mais on peut aller un peu plus, mais c'est vraiment optimum entre 2 et 4 fleurs de Bach dans ce mélange qui vont nous permettre de travailler sur différents états d'âme en même temps. Il faut savoir que en dehors du remède de secours qui est une prise, donc le remède de secours c'est un remède, c'est une synergie qui va nous permettre de pallier sur des moments de crise, donc des moments de crise émotionnelle, des moments de pleurs, des moments d'angoisse. Ça c'est à prendre de façon ponctuelle, sinon pour les autres fleurs de Bach, les synergies qu'on peut trouver ou même la fleur de Bach, on va les prendre sur le long cours. Il faut savoir qu'une fleur de Bach n'est pas un antidépresseur, elle ne va pas inhiber nos émotions, elles vont nous aider à les gérer. Pour cela, il va y avoir différentes phases. Quand on va commencer à prendre des fleurs de Bach, donc souvent on dit il faut les prendre un mois. Je suis pas d'accord avec ça, il faut les prendre bien plus longtemps parce que des fois il y a des personnes qui mettent entre 15 jours voire un mois avant d'avoir les premiers effets de fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, elles peuvent agir soit en descendant, donc ça veut dire que c'est pire que mieux. Mais dans ce cas-là, il ne faut surtout pas s'arrêter, puisque ça veut dire qu'après, ça va revenir. Donc, on va avoir des vagues, en fait, on va avoir des gestions, on va passer par des extrêmes. Donc, on peut, c'est pas obligatoire, mais souvent, on va, je veux dire, par exemple, si on va travailler sur la tristesse, on va avoir des moments où on va être encore plus triste, et puis ensuite, on va avoir des moments où on va être super en joie, même complètement joyeux, et on va redescendre comme ça jusqu'à atteindre un point d'équilibre. Donc, les vagues vont se diminuer comme ça jusqu'à atteindre un point d'équilibre. J'avais eu le cas d'une dame comme ça, qui venait pour la préoccupation excessive de sa fille. En fait, elle gérait énormément de choses pour sa fille. Et c'était très compliqué parce que sa fille se sentait étouffée et puis elle était hyper anxieuse qu'il puisse arriver quelque chose à sa fille. Elle avait tendance en plus à faire un peu de bêtises, donc c'était compliqué pour la maman de gérer. Donc je lui ai proposé justement qu'on puisse travailler ensemble avec des fleurs de Bach. Elle a pris les fleurs de Bach, donc sur le long cours, enfin quand je dis sur le long cours, ça peut être 3-6 mois, moi je préconise déjà 3 mois et après on voit comment ça évolue parce que des fois on peut avoir besoin de réajuster et de changer un petit peu la synergie. Bien sûr c'était un suivi, donc j'ai eu des nouvelles après, elle est revenue 1 mois et demi après me voir pour qu'on puisse faire un bilan ensemble et elle me dit alors là c'est complètement déconnant le truc puisque sa fille avait fait une bêtise, avait contacté son mari mais pas elle, la fille avait parlé de tout ça. Et donc le mari a fini par en parler à madame. Et madame, là, d'habitude, qui se serait fait un sang d'encre, qui serait partie dans les tours, dans les émotions, dans les pleurs, dans les hyper-tracas, et là, clairement, elle lui a dit qu'elle s'en fichait. Et là, son mari l'a pas reconnu en lui disant mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis que tu t'en fiches pas? Elle dit si, profondément, je m'en fiche, elle est grande, elle fait des bêtises, il faut qu'elle assume. Et là, c'était l'extrême, quoi, complètement. Et son mari l'a pas reconnu.
Et là, elle me dit, je crois qu'il faut que je continue. Je dis: «Oui, surtout n'arrêtez pas». Il fallait qu'elle continue parce qu'en fait, elle était passée d'un extrême d'hyper, préoccupation à, vraiment un lâcher prise, bah, voilà et donc personne ne la reconnaissait. Et donc j'ai continué à avoir cette dame, bah, pour le coup au téléphone après parce qu'on avait fini pour le reste. Donc on a continué à travailler ensemble sur les fleurs de bac et au prochain bilan, elle m'a dit: «Ça y est, ça s'équilibre. J'arrive à faire la part des choses». C'est-à-dire que quand, il arrive quelque chose à ma fille ou que ça concerne ma fille, et bah, je vais le prendre. Si je peux changer les choses et je peux l'aider, je vais le faire. Par contre, si, bah, je pense qu'elle doit se débrouiller toute seule et qu'il faut qu'elle apprenne la vie tout simplement, et bah, je la laisse faire et j'essaie de l'accompagner au mieux, mais je ne fais pas les choses à sa place. C'est à elle de se débrouiller. Et elle avait réussi à trouver ce point d'équilibre au fur et à mesure en prenant les fleurs de bac. Donc c'est super important d'avoir, quand on a cet effet en fait de bas ou de haut, de continuer justement les fleurs de bac. Ça veut dire qu'elles agissent, mais on peut passer par des vagues justement jusqu'à temps d'atteindre le point d'équilibre. Donc c'est pour ça aussi, il y a énormément de personnes qui considèrent les fleurs de bac, ça marche pas parce que bah, au bout d'un mois, elles n'ont pas d'effet. Ou c'est pire. OK, mais dans ce cas, en fait, il faut continuer. C'est quelque chose de subtil, les fleurs de bac, et il faut laisser du temps. Vos traits de caractère, vos angoisses, vos peurs, vos incertitudes, elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Donc, il faut laisser aussi autant aux remèdes que l'on prend de faire leur petite place en nous, de qu'on puisse infuser un petit peu cette nouvelle énergie qui nous traverse et que ça puisse nous aider, mais ça se fait pas, c'est pas un claquement de doigts. Voilà, donc à part le remède de secours qui doit être pris en cas de crise, donc de façon ponctuelle, on va faire, on va dire, des cures de fleurs de bac et ça va vraiment nous aider à travailler justement sur ces états d'âme, sur ces émotions qui peuvent nous poser problème au jour le jour. Et faut savoir qu'une émotion, en fait, c'est transitoire normalement, mais on a tendance à traîner un petit peu avec et ça peut nous empêcher d'avancer. Ça peut nous empêcher, par exemple, la peur peut clairement... Alors la peur ne nous empêche pas de mourir, enfin à moins une forte dose de stress qui est nécessaire, mais la peur, elle nous empêche de vivre. Et il y a des gens vraiment qui s'empêchent de vivre à cause de peurs qui sont pas forcément fondées. Donc par exemple, on a des fleurs de bac qui vont travailler sur une peur dont on connaît l'origine. Je sais pas, j'ai une phobie des araignées, voilà, on va travailler dessus, mais aussi des peurs qui sont, par exemple, j'ai peur de l'eau, mais je sais pas pourquoi. On va travailler... on va travailler sur les différentes peurs, sur les différentes origines. Donc voilà, 38 fleurs de bac pour travailler sur 38 émotions et 38, on va dire pas états d'âme, mais voilà, 7 états d'âme principaux. Mais c'est vraiment des petites merveilles si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. En plus, il faut savoir que les fleurs de bac, elles ont très 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 peu de contre-indications, donc elles ont vraiment beaucoup de bénéfices. La seule contre-indication qu'on va avoir, c'est pour les formules qui contiennent de l'alcool, donc c'est pas les contre-indications de fleurs de bac, mais les contre-indications de l'alcool, donc les gens qui ont des problèmes avec l'alcool ou bah, les femmes enceintes qui veulent vraiment pas en prendre ou les enfants en bas âge où on veut vraiment pas donner. Il faut savoir qu'on peut même trouver des fleurs de bac sous forme de granules pour ne pas avoir de contre-indications. Donc c'est vraiment entre guillemets tout bénef ces fleurs de bac. Il faut juste leur laisser le temps de pouvoir infuser l'énergie de la plante dont Edward Bach a voulu nous transmettre. Donc voilà, beaucoup de bénéfices, peu de contre-indications, en tout cas pas sur les fleurs de bac elles-mêmes, mais plutôt sur la façon dont elles sont présentées. Donc vous pouvez les retrouver donc en élixir, en flacon. Vous pouvez aussi les retrouver en pastille, en crème pour les problèmes de peau, parce qu'il faut savoir qu'Edward Bach travaillait sur le côté émotionnel, certes, mais il a aussi eu beaucoup d'effets avec ses élixirs floraux. Il a pu agir sur des problèmes physiques et il y a un très bon livre que je peux vous conseiller si vous voulez aller un peu plus loin où il explique en fait tous les travaux d'Edward Bach. Et en fait, tous les effets que peuvent avoir les fleurs de bac, parce qu'elles n'agissent pas que sur le côté... On les connaît, en fait, vraiment pour le côté émotionnel, mais elles n'agissent pas que là-dessus. Comment choisir les fleurs de bac? Donc, le mieux, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être d'aller voir un naturopathe ou un conseiller. Il y a des conseillers spécialisés en fleurs de bac. On peut les choisir de différentes manières. On peut les choisir donc on va dire par le mental. Chaque fleur de bac a une description avec un bénéfice comme, je sais pas, le courage, la sécurité, la confiance en soi. Chaque fleur de bac apporte un bénéfice qui vous est décrit. Soit sinon, on peut les choisir aussi en intuitif. Ça, c'est ce que je faisais moi personnellement en cabinet. Ça permettait vraiment de s'accorder, de s'aligner avec les besoins énergétiques de la personne sur ce dont elle devait travailler et d'aller choisir les fleurs de bac en intuitif. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais notre corps sait ce qui est bon pour nous et si on se connecte à la personne, on peut savoir ce qui est bon aussi pour la personne. Et c'est vrai que je vous en parle du coup parce que cette anecdote-là, elle est vraiment amusante. C'est que je choisissais les fleurs de bac pour une jeune fille, donc il y avait son papa avec elle.
Et alors je ne saurais plus vous dire pourquoi elle avait besoin de fleurs de bac. Je crois qu'elle était un petit peu angoissée ou quelque chose comme ça. Donc je choisissais mais en intuitif, c'est-à-dire je ne lis pas la description, je me connecte à l'enfant, je prends toutes les fleurs de bac une par une et je laisse mon corps me guider sur celle qui est nécessaire pour cette jeune fille. Et ensuite je regarde à quoi elle correspond. Et là, on avait vraiment tout le descriptif de l'état émotionnel de la jeune fille, hein. C'était impressionnant comment ça se fait. Et on avait quand même, c'était du type n'accepte pas l'autorité ou a un problème avec l'autorité. Et du coup, ça m'étonne un petit peu parce que j'ai pas vu cet enfant sous cet angle-là. Et je demande au papa, je dis problème avec l'autorité, je dis ça vous parle? Il me dit bah celle-là vous pouvez en mettre double dose. Ah ouais? Alors moi, elle était toute douce, toute gentille, tout ça. Et en fait, le papa m'explique que ouais, dès qu'on lui demande quelque chose ou qu'on fait preuve un peu d'autorité, elle le prend très mal. Et qu'elle a un petit peu de mal avec ça, qu'elle est un petit peu insolente et tout ça. Et moi, ça m'avait pas, pendant la consultation, ça m'avait pas du tout paru être une jeune fille avec ça. Donc du coup, je me suis dit, c'est incroyable parce que moi, avec mon mental, j'aurais pas choisi celle-là. Mais comme quoi, elle en avait besoin. Donc en fait, l'énergétique a choisi pour elle. Donc voilà, un exemple en fait de pourquoi moi, je préférais choisir de façon énergétique. Mais bon, quand on ne sait pas comment faire, c'est un petit peu compliqué. Je pourrais, pourquoi pas vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que je vous aurai donné un maximum d'informations sur les fleurs de bac. Franchement, si cette vidéo vous parle et que vous ressentez le besoin d'aller explorer, n'hésitez pas à vous intéresser aux fleurs de bac et à faire des recherches dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça peut apporter beaucoup de bénéfices, ça peut nous aider à nous améliorer et être un peu plus serein avec nos émotions. Donc franchement, il ne faut pas s'en priver. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.